Yo les cavalos, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera mes favoris du moment, donc l'hiver 2020-2021. Je vais vous parler de différents produits, équipements, etc. Et donc sans plus attendre, c'est parti. Le premier produit dont je voulais vous parler, c'est un produit fait maison pour entretenir le sabot et la fourchette de son cheval. Ce produit est complètement naturel parce qu'il est simplement composé de vinaigre de cidre, d'huile essentielle et d'eau. Donc moi j'ai récupéré un vieux flacon Pchit Pchit de chez Decathlon que j'ai rempli à moitié d'eau, à moitié de vinaigre de cidre et d'huile essentielle de titri. On a juste à pulvériser ça sur la fourchette du cheval à condition que le sabot soit bien nettoyé et sec. Et donc ce produit permet tout simplement de préserver le sabot et la fourchette du cheval dans un bon état. Attention, il faut surtout pas l'utiliser si la fourchette est déjà pourrie parce que ça va leur piquer, comme quand nous on se désinfecte une plaie par exemple, et ça peut leur faire mal et donc forcément pas très agréable. Et ne sera en plus d'aucune utilité si la fourchette est déjà pourrie. J'avais dit sur Instagram que je ferais un petit IGTV si la recette vous intéresse. Du coup je voulais un peu détailler ici, mais je pense quand même que je vous en ferai un, surtout que je suis vraiment satisfaite du produit. Bon, pour l'instant je vois pas grand chose, mais en tout cas je vois rien de négatif. Donc c'est le point le plus essentiel et en plus c'est vraiment naturel et à moindre coût. Et en plus ce produit est vraiment pas cher du tout, il m'est revenu à peu près 80-90 centimes, alors que en comparant à des produits achetés qui peuvent rejoindre à peu près l'utilité de ce produit, on en avait pour 30 € à peu près. Donc l'économie est vite faite, c'est 30 fois moins cher. Ensuite, donc ça c'est à tester. Il y a pendant quelques jours, Véry était un peu bizarre, un peu... Je sais pas si elle était stressée ou quoi, enfin vraiment je la reconnaissais pas trop. Et tout simplement je me suis dit je vais tester les fleurs de Bach sur elle. Donc ceux qui connaissent pas, c'est des petits flacons à base d'alcool et de plantes que nous les humains pouvons prendre afin de déstresser ou voilà, tout simplement ça relaxe, et je me suis dit que je devais tester sur elle. Donc pareil, je vous ferai un petit retour. Maintenant je vais vous parler de textile pour pas avoir trop froid en hiver. C'est mes pantalons Équilibre, donc ils sont vraiment super, ils sont bien taillés, je ressens pas trop le froid avec, et en été pareil je ressens pas trop le chaud, ils sont un peu isolants et en plus ils ont toujours des super grandes poches pour pouvoir mettre mon portable qui est énorme. En plus le rapport qualité-prix est vraiment pas mal, moi je m'habille chez les enfants donc forcément c'est encore moins cher. Mais voilà, les prix sont vraiment hyper abordables, je jure que par eux. Ensuite, je vous avais parlé déjà dans un haul de la couverture Horsewear de Véry en 200 grammes. Et ça y est, j'ai pu la tester parce que maintenant il fait vraiment froid. Dans les écuries, il y a entre 2 et 4 degrés et elle est topissime, mais vraiment hyper top. J'avais pas fait gaffe sur le coup, mais en fait le couvre-cou est intégré directement à la couverture. Je pensais qu'il était détachable, mais franchement c'est pas très grave parce qu'au moins je suis sûre qu'elle a pas froid au cou. Horsewear c'est vraiment une super bonne marque niveau des fermetures parce que il y a 2 fermetures au niveau du cou, 2 fermetures au niveau du poitrail, sangle croisé sous le ventre et les attaches de queue qui sont derrière. Et vraiment elle est hyper solide et elle est hyper pratique, elle est trop belle, et Véry, j'ai pas l'impression qu'elle est froide dedans, ça c'est sûr. Ensuite pour le textile cavalier, ce que je peux vous conseiller vraiment, c'est acheter des bottes d'hiver. Moi je viens d'en faire les frais. Moi j'ai gardé mes baskets jusqu'à maintenant et c'est vraiment pas agréable parce que ma semelle se décollait, et hier avec les premières neiges j'avais les pieds trempés en 2 minutes, même pas 1 minute. Donc je viens d'acheter une paire de boots fourrés, et donc ça veut dire qu'il y aura un petit haul. Donc voilà, je vous donnerai des nouvelles de ces boots achetés sur Kremer bien évidemment. Sinon ce que j'aimerais également beaucoup m'acheter, mais qui n'est largement pas ma priorité, et surtout j'en trouve pas beaucoup des beaux, c'est des bandeaux. Donc c'est vraiment la mode cet hiver je trouve, pour éviter les bonnets, voilà, les filles qui veulent garder comme moi la queue de cheval haute, mais bon du coup mettre un bonnet par dessus ça c'est pas ni confortable ni beau, ça décoiffe, enfin bref c'est une galère. Et il existe les bandeaux. C'est vrai qu'on a tendance à oublier, mais cette année c'est vraiment à la mode, j'en vois partout et ça tient vraiment hyper chaud à la tête, c'est hyper pratique, il n'y a pas besoin de se décoiffer. Donc si je tombe sur une affaire, moi j'hésiterai pas. Ensuite on passe aux favoris de cet hiver, mais pas spécialement pour tenir chaud ou quoi, juste vraiment ce que j'adore mettre en ce moment. Donc mon tapis en ce moment préféré c'est le tapis noir Tania que je vous avais montré dans un haul. Résultat il est nickel, il tient bien, il dégarde bien, l'intérieur est vraiment hyper respirant, il est vraiment
topissime. Ensuite en ce moment mon bonnet pour cheval préféré c'est le Kentucky Moutarde. Donc pour ceux qui savent pas, qui ne me suivent pas sur Instagram, c'est Elena qui me l'a offert pour Noël. Donc déjà merci, parce que clairement je le voulais, j'ai même plus les mots. Mais je le voulais vraiment beaucoup et en vrai il est encore plus beau que ce que j'imaginais. Les oreilles sont taillées hyper bien. En fait la matière des oreilles est vraiment hyper stretch, donc je pense que ça va à beaucoup de poneys et chevaux. La qualité jusqu'à présent a l'air irréprochable. Je l'ai pas mis beaucoup du coup, mais de ce que je vois ça a l'air vraiment top. Donc voilà, en ce moment j'aime beaucoup lui mettre le petit ensemble velvet avec le tapis et le bonnet. Et franchement je trouve que le moutarde ça lui va trop bien. Pour finir cette vidéo favori du moment, je vais vous parler d'un livre que j'ai reçu à Noël. Donc c'est le livre de la méthode Lassens. Donc vous voyez il est énorme mais il est vraiment complet. Et donc pour ceux qui connaissent pas, en fait l'écurie Lassens c'est une écurie qui fait de l'éthologie, qui travaille vraiment le cheval etc. dans le bon sens. Et moi qui m'intéresse vraiment beaucoup à tout ça justement, je me suis dit que c'était l'occasion rêvée Noël pour demander ce bouquin. Donc je vais vous avouer, c'est pas un livre qui se lit page par page, c'est vraiment un livre qu'on ouvre quand on a besoin de savoir quelque chose, d'apprendre quelque chose. Et du coup là j'ai déjà utilisé et j'ai déjà appliqué ce que j'ai lu et franchement c'est vraiment top. Il fait à peu près 620 pages, donc c'est vrai que c'est vraiment un énorme bouquin, mais grâce à ça il est vraiment hyper complet. Dedans il y a tous les niveaux, ça va de le cheval a les oreilles en avant, ça veut dire qu'il est attentif à, comme vous pouvez le voir là, faire sauter un tonneau à son cheval en liberté, donc chose que vraiment on ne fait pas tous les jours, ou tout simplement soulever le pied du cheval comme ça a l'air totalement anodin, mais en soi combien de chevaux de club sont rétifs à lever la jambe ou qui tapent, ou enfin voilà, il y a vraiment tous les niveaux d'exercice. Il y a deux types d'exercices aussi, ceux qui sont basés sur la confiance, ceux qui sont basés sur le respect. Ça passe aussi par l'alimentation, le principe des écuries actives. Vraiment ce bouquin il est blindé et moi je l'adore. Je vous fais donc un petit bonus parce que c'était pas du tout prévu, mais en fait en plein milieu du tournage de cette vidéo je me suis dit et si en fait je m'achetais des trucs. Donc comme je l'ai dit avant, j'ai acheté une paire de chaussures rembourrées, donc je vous mets la petite photo ici. J'ai vraiment hâte de les essayer, elles ont l'air de bonne qualité, les avis que j'ai vus étaient pas mal. Ensuite, donc pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo story time sur ma pire chute, moi ça m'a vraiment plu de la faire. Mais je pense vous faire du coup un deuxième épisode avec ma deuxième pire chute. Et donc pendant cette pire chute, un montant du filet s'est cassé et donc j'attendais d'acheter un nouveau montant. Sauf qu'en fait en me retrouvant sur le site de Kramer, la base, je me suis souvenu que, vous savez, la petite attache sur la muserolle qui retient le noseband, c'était cassé. Donc au final, j'ai racheté un nouveau filet à 30 € parce que clairement je voulais pas mettre plus. Et vu que l'autre filet du coup a encore certaines parties en bon état, je me suis dit voilà, ça équilibre un peu, je vais avoir des montants et des trucs comme ça en réserve. Donc voilà, il est très basique, j'ai pas besoin de trop. Et moi vraiment ça me convient comme ça, tout ce que je veux c'est avoir un filet tout simplement. En plus le frontal est très mignon je trouve. J'ai pris du coup une moumoute pour la tétière parce que je n'avais déjà acheté une il y a quelques mois, mais elle était un petit peu trop petite et du coup elle couvrait pas correctement les deux oreilles, soit elle était trop là, soit elle était trop loin, soit si elle était complètement au milieu, il y avait la moitié des oreilles seulement qui étaient couvertes. Et pour finir j'ai pris un cutter à 4 € pour couper les fils des ballots de paille et de foin parce que je prenais mon couteau pour arracher les crins et ça commençait à abîmer les dents et je me suis dit bon allez, pour 3 € franchement ça passe. Voilà, cette petite vidéo est terminée comme d'habitude et j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel article vous avez préféré et moi en attendant je vous dis ciao les cavalos.